à Venance Kona et aux patriotes Écoutez cette vidéo que de début de semaine. dans Merci. ce pays-là, en 99, il y a eu un coup d'État. En 99. Ce n'est pas le PDCI RDA qui a créé ce coup d'État. En 2000, après les élections de 2000, il y a eu des morts partout en Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA n'était pas concerné. En 2001, en janvier 2001, il y a eu une tentative de déstabilisation. Ce n'était pas le PDCI RDA. Il y a eu la Mercedes noire. Ce n'était pas le PDCI RDA. En 2002, il y a eu la rébellion. Ce n'était pas le PDCI RDA. Ils n'ont qu'à se remémorer ces événements-là. Donc, parlant du PDCI RDA comme CNT, qui a créé ce problème, c'est faire preuve d'amnésie. Malheureusement, dans nos pays, quand l'intellectuel se confond à l'alimentarisme, à l'alimentaire, on ne peut plus rien jouer. On faut désespérer des intellectuels qui, à un moment donné, pour leur ventre, savent sevrer, c'est-à-dire couper leur cerveau de la réflexion vivifiante pour faire avancer le pays. Dieu merci, nous, on n'a pas encore atteint ce degré de famine et de disette pour que le ventre domine notre cerveau. Il faut que nous soyons un peu humbles. Écoutez, écoutez. Le président Houphouët-Boigny nous a enseigné que l'humilité n'est pas incompatible à la dignité. Donc il vaut mieux qu'on soit humble, qu'on reconnaisse. Je dis ce rappel, c'est fait pour les jeunes. Parce qu'ils le savent bien et ils font exprès pour ne pas en parler. Tous les événements qui sont passés là, le PDCI n'y est pour rien. Le CNT qui a été créé est une conséquence de quelque chose. Il faut bien qu'il rappelle. Le PDCI a pris clairement position, alors que nous étions retenus comme candidats aux élections. Nous avons estimé que Justement. la loi fondamentale n'était pas respectée. Et que des personnes ayant le droit d'être candidates n'ont pas été. Et pour cela que nous sommes opposés à cela. Donc il ne faut pas créer que ça, ce n'est pas venir ex nihilo, on se lève un matin plus de CNT. Quand on a été responsable d'un organe de presse aussi important, l'organe étatique, qui est du reste un fruit du PDCI RDA, et dont on a bénéficié de ses bonnes grâces, et dont on n'a pas été capable de la restructurer, de laisser des trous, et qu'on vient, on veut donner des leçons à quelqu'un, je pense qu'on doit réfléchir 2 fois avant de le dire. Rebonjour. Les faits, rien que les faits. Les faits, rien que les faits, car les faits sont têtus. Nous voyons des pseudo-intellectuels en Côte d'Ivoire. Il ne faut plus les appeler les intellectuels. Il faut les appeler les intellectuels, les intellets criminels, les intellets crétins, pardon, des intellets assassins. Oui, des intellets corrompus, des intellets, n'est-ce pas, comment dirais-je, idiots. Oui, des intellets perdus. Des intellectuels qui sont censés être l'essence, la ressource, sont aujourd'hui, à cause, n'est-ce pas, de leur ventre, leur tube digestif, obligés de vendre leur dignité, de vendre leur savoir, leur bagage intellectuel. Les faits, rien que les faits, seulement que les faits. Ici, le porte-parole du PDCI RDA a ici déroulé d'une manière brillante, pour ne pas dire brillamment, les faits, rien que les faits. De quoi s'agit-il? La Côte d'Ivoire. Les faits se sont déroulés devant nous. Souvenez-vous, en 1999, un opposant en Côte d'Ivoire a dit « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera ». Les faits, rien que les faits. Un opposant, répondant au nom de M. Alassane Dramane Ouattara, a dit ceci devant le monde entier, depuis sa base, où il était en France. Nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Le journal Patriote
aujourd'hui, qui est un journal, qui n'est pas un journal, qui est un torchon, pour ne pas dire une feuille de chou, et encore, journal Mille Collines, comme la radio Mille Collines au Rwanda, qui a mis le feu aux poudres. Ce journal a relayé cette information, cet appel de M. Ouattara. Nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Ce qui fut fait. Le PDCI RDA était au pouvoir. M. Ouattara était en exil, frappé, flanqué d'un mandat d'arrêt international. Il a préféré prendre la poudre d'escampette, la tangente, pour se réfugier ici en France. Il a fallu que M. Ouattara passe par un coup d'État en 1999 pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Les faits, rien que les faits. Ce coup d'État de M. Ouattara a conduit le président Bédié en exil. Et le PDCI fut décapité. Les faits, rien que les faits. Élection présidentielle en 2000. La Cour constitutionnelle décide de rejeter la candidature de M. Ouattara pour nationalité douteuse. Tiakoné est encore vivant. Les faits, rien que les faits. Le général Guéhi Robert part en compétition avec l'opposant de l'époque, Gbagbo Laurent. Il est battu à plate couture dans les urnes. Guéhi Robert décide de s'accrocher. Le père Gbagbo Laurent, retranché à l'hôtel du Golfe, au cours d'une conférence de presse, demande à la population de descendre dans la rue et de faire barrage à l'imposture, au braquage, n'est-ce pas, du pouvoir par Guéhi Robert pour une seconde fois. L'appel fut entendu. Le peuple a déferlé de la rue. Guéhi Robert a pris la poudre d'escampette et s'est retrouvé à Kabakouma. Les faits, rien que les faits. Les faits sont têtus, mais ce sont les faits. Nous n'entendons pas, n'est-ce pas, le divertissement des intellectuels, des intellets affamés, des intellets sardinards pour distraire. Non, les faits, rien que les faits. Le RDA qui n'était pas candidat, on se souvient comme si c'était hier, a demandé à ses militants de descendre dans la rue parce que le pouvoir s'y trouverait. Au moment où le peuple se bat pour défaire, pour chasser Guéhi Robert et sa clique du pouvoir, M. Ouattara et son RDA demandent à leurs militants de descendre dans la rue pour aller récupérer le pouvoir qui se trouve dans la rue. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Alors qu'il n'était pas candidat. Il n'était pas candidat. On a vu les cas. Le fait, rien que le fait. En 2000, on a vu une tentative de coup d'État avec la Mercedes noire. Les faits, rien que les faits. Les mêmes éléments qui ont fait le coup d'État de 1999 revenaient encore, n'est-ce pas, au galop, pour lancer encore l'assaut, pour prendre encore le pouvoir pour leur mentor. Les faits, rien que les faits, hein, quand les faits sont têtus. Ils n'ont pas réussi dans cette velléité. On se souvient comme c'était hier. M. Ouattara qui a dit, nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections. On était en 2002. Ce discours a été tenu en Côte d'Ivoire par M. Ouattara. Nous n'attendons pas 5 ans pour aller aux élections. Le 19 septembre 2002, une rébellion frappe la Côte d'Ivoire, frappe le régime de Gbagbo Laurent. Pour ne pas dire une tentative de coup d'État, car c'est le fait, rien que le fait. Mais cette tentative de coup d'État était encore également financée idéologiquement, politiquement, financée à coups de milliards par M. Ouattara. Puisque la preuve et les faits sont tellement têtus que personne ne peut les nier. Se tenant devant une foule au nord de la Côte d'Ivoire, au cours des meetings, un chef rebelle, actuellement colonel de l'armée de Côte d'Ivoire, répondant au nom de Koné Zakaria. La vidéo se trouve sur YouTube. Les faits, rien que les faits, que nous devons restituer pour à la postérité. Koné Zakaria a reconnu que la rébellion qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, elle est faite pour M. Alassane Ouattara. Les faits, rien que les faits. Il a expliqué comment M. Ouattara a financé les campagnes. Comment ils étaient au Burkina Faso.
Comment M. Alassane Ouattara finançait à hauteur de 25 millions de francs CFA les anciens rebelles qui étaient stationnés à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les faits, rien que les faits. Vous pouvez taper sur YouTube, Kone Zakaria, rébellion en Côte d'Ivoire. Les vidéos sont là pour la postérité. Même il y a des mamans qui ont pris le micro, qui ont témoigné comment elles ont échangé avec M. Ouattara, qui a demandé à ce moment-là de soutenir ses soldats. Les faits, rien que les faits. Pléthore des chefs rebelles ont reconnu que les chefs, celui pour qui ils ont pris les armes en 2002, c'est pour M. Alassane Ouattara. Les faits, rien que les faits. Et c'est à cause de cette rébellion de 2002 que, à Pretoria, le président Gbagbo Leroy a pris l'article 48 pour faire de M. Ouattara un candidat à titre exceptionnel. Il a fallu les armes pour contraindre le régime de Gbagbo à s'asseoir à la table de négociation et de faire de Ouattara un candidat à titre exceptionnel. Les faits, rien que les faits. Les faits, rien que les faits. On peut aujourd'hui écouter et entendre le chef rebelle Kone Zakaria nous dire, parce qu'aujourd'hui il est libre de tout mouvement. Il a tellement expliqué la rébellion que personne ne peut nous demander de nous taire et de nous dire circuler, il n'y a rien à voir. Non, nous ne circulerons pas, nous sommes là. Les faits, rien que les faits, et personne ne doit remettre ça en cause, parce que les faits sont têtus. M. Ouattara a financé des rébellions, des campagnes de déstabilisation. Mais où sont ces intellectuels qui, ma foi, étaient là quand ces faits se sont produits, mais sont aujourd'hui devenus amnésiques à cause de leur pancréas, à cause de leur tube digestif. Parce que maintenant, la sardine qu'ils ont mangée est montée, n'est-ce pas, au cerveau. Ils ont oublié qu'ils étaient des intellectuels, mais ils sont devenus maintenant des intellects suiveurs, des intellects à dos mouton, des intellects pancréas. Parce qu'ils sont pancréatiquement touchés. Oui. Le fait, rien que le fait, Alassane Ouattara, on a vu, en 2020 ici, a récidivé avec un troisième mandat anticonstitutionnel qui est un coup d'État. Il dit bien que c'est un coup d'État. Le fait, rien que le fait, le peuple de Côte d'Ivoire a rejeté en bloc ce braquage. Puisque les affidés de M. Ouattara ont emprunté les chaînes de télévision pour nous expliquer que M. Ouattara ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire en 2020. Le ministre d'Espace Sissé Bakongo, le ministre actuel de la Justice, ceux qui ont écrit la lettre et l'esprit de la Constitution, ont dit aux Ivoiriens que M. Ouattara ne peut pas être candidat. Par quelle alchimie M. Ouattara est encore président de la République de Côte d'Ivoire? Par quelle alchimie il a fait un coup d'État? Le fait, rien que le fait. Le CNT a été mis en place afin de dire non à la violation de notre Constitution en Côte d'Ivoire. Mais ces intellectuels préfèrent applaudir M. Ouattara. Faire tabou rasa sur les faits qui sont têtus. Les faits, rien que les faits, et accuser à tout va l'opposition de Côte d'Ivoire d'être à la base de déstabilisation en 2020. Si c'est à répéter, nous allons le répéter. Parce que nous tous, on aime notre mère patrie, notre chère patrie, notre fière patrie, notre digne patrie. Mais si on doit parler de déstabilisateur, déstabilisation en Côte d'Ivoire, le seul parti reconnu, certifié, assermenté en la matière, ce parti s'appelle le RDR. Les faits, rien que les faits. Il faut souvent répondre à ces intellects tueurs, à ces intellects du pancréas, à ces intellects de leur tube digestif, à ces intellects sardinards, à ces intellects alimentaires, à ces intellects criminels, à ces intellects assassins, à ces intellects propagandistes de troisième mandat. Oui, il faut les combattre idéologiquement. Parce que cette hydre est vraiment dangereuse pour notre pays. Des individus qui sont prompts à défendre des causes comme des troisième mandats criminels qui emportent des vies. Combien de jeunes Ivoiriens sont morts à cause d'un troisième mandat en Côte d'Ivoire? Combien ont été assassinés par les balles assassines d'Alpha Condé en Guinée? Mais les intellectuels sont toujours là pour justifier l'injustifiable. Les faits, rien que les faits.